Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec vous sur Sud Radio, 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité, pour parler médias. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir José Dayan avec nous. Bonjour José, merci d'être là. Bonjour Valérie, merci de m'inviter. Et non, on est toujours ravis de vous recevoir. Vous êtes toujours, vous parcourez la France pour réaliser des Capitaine Marlowe pour notre plus grand plaisir. Et on va avoir le grand plaisir d'en voir deux inédits. Demain, Grand 8 avec Joe Star qui est formidable et Marina Hans. Et puis Tom Villa aussi que j'ai trouvé, que j'ai découvert. Mais il est charmant Tom Villa, il est délicieux. Très marrant. Et puis le 29 octobre, donc une semaine après, quelques mots d'amour avec là aussi un casting absolument épatant avec Cadmerade, Manoukian, alors qu'on voit dans un rôle. C'est le début, pas forcément. Oui, c'est le début. Oui, mais il revient de temps en temps. Bref, on va parler de tout ça avec vous. On rappelle Capitaine Marlowe, c'est 8 600 000 vues. 8 600 000 téléspectateurs, on peut dire que c'est record d'audience, carton à chaque fois. Vous avez regardé la télé, vous, hier, José? Vous la regardez un peu? Je regarde la télé, oui. Et hier soir? Hier soir, j'ai regardé Murdoch. Oui. Ah ouais, c'est bien. Oui, non pas que je sois absolument folle de cette série, parce que je trouve le rythme un peu plan-plan comme ça, mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce Toronto du début du siècle dernier. Je trouve que c'est assez amusant, les décors, les costumes, tout ça. Voilà. On va parler télé avec vous dans un instant. Alors, quelques chiffres d'audience. Je vous rappelle que Rémi Pernelet vous les donne à 9h20 tous les matins dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Donc, le carton de ce week-end, c'était pour le rugby. Dimanche matin, vous étiez devant, José? Ah non, dimanche matin, j'étais pas devant. Non. 6 739 000, c'est moins bien que Capitaine Marlowe, mais c'est quand même pas mal. 62,9% de part de marché à 9h15 le matin. Pas mal. Et le score, Valérie? Et le score, la France a perdu de peu, 20 à 19. Oui, c'est voilà. Mais c'est un record d'audience pour la Coupe du Monde. 1 500 000 téléspectateurs de plus que pour le match France-Tsonga également un dimanche matin. Le Gadin, alors il n'y a eu que des Gadins ce week-end. Gadin, c'est à nouveau pour France 2 samedi soir, 1 175 000 téléspectateurs pour la course des champions. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres épisodes qui soient diffusés. Ça marche. C'est quoi la course des champions? C'est un jeu adapté. Vous prenez le Stade de France et puis vous le laissez vide et puis vous faites une émission autour. C'est des épreuves un peu. C'est un genre de Ninja Warrior. Du pauvre, pardon de dire ça, mais c'est vrai que les images sont assez, c'est pas terrible et ça visiblement n'a pas accroché avec Teddy Riner qui anime avec notre ami qui était venu nous voir, nous en parler Olivier Mine, mais c'est vrai que ça visiblement ça marche pas. France 2 a même été battu par Échappée Belle, le magazine présenté par Jérôme Pittorin. Mauvais score aussi pour Danse avec les stars. Je sais pas si vous regardez Danse avec les stars. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous plaît pas, vous, ce genre de? Non, mais j'étais pas chez moi de toute façon samedi soir. Mais vous êtes pas cliente de ces? Non, moi j'aime beaucoup les fictions, donc. Ouais. Non. Et TF1 battu par le téléfilm de France 3, Meurtre en Haute-Savoie. Ça cartonne. 4 avec millions. deux bons acteurs d'ailleurs, qui étaient Thibaut de Montalembert et puis Gwendoline Amont. J'adore les deux, formidables. 4 millions, 21% de part de marché, ça a bien marché. Oui. La fiction marche très très bien. C'est tant mieux. Tant mieux, oui. C'est bien pour vous. Oui, c'est bien pour tout le monde. Ça marche bien. Alors, 0826 300 300, qu'avez-vous regardé hier? On a Sandrine en ligne avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé? Alors, j'ai regardé Enquête exclusive. Oui. Alors, c'était impressionnant. Je n'avais pas imaginé que que la religion était partout autant aux États-Unis, dans les cafés, au niveau, même de l'école, comment ils représentent ça vis-à-vis des enfants, la croyance qu'ils peuvent leur instaurer dès très jeunes. Et du coup, c'est assez impressionnant. Donc, je pense que je le reverrai une nouvelle fois parce que j'étais assez impressionnée de voir la présence des évangélistes et de la religion. Mais c'est souvent des sujets qui sont traités dans Enquête exclusive. Après, Sandrine, c'était anglais quand même. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas été dans les écoles où c'est la laïcité qui est enseignée. Enfin, on connaît aussi un peu qu'en Enquête exclusive, ils vont dans les endroits qui vont vous choquer, qui vont un peu fonctionner. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est vrai que quand on voit ça comme ça, c'est impressionnant parce que après tout ce qu'ils disaient, puisqu'en fait c'est des très jeunes en fait, comment ils inculquent, et après ça se répercute à l'âge adulte. Enfin, c'est impressionnant. Du coup, la croyance, comment elle peut être intégrée très vite, très tôt.
Et du coup, ça fonctionne aussi, j'imagine, quand ils sont adultes. Parce que, Très bien, merci beaucoup Sandrine. Claudie, vous avez regardé Zone Interdite. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous retrouver. J'aurais aimé savoir combien il y avait d'auditeurs qui ont regardé ça, parce que, bon, d'un côté, ça m'a plu. C'est toujours la même chose, c'est ça, Claudie, non? Oui, mais par contre, j'admire, parce que j'ai vu la Turquie, on en parle très peu dans les reportages, et c'est vrai que c'est un pays magnifique. J'ai vu aussi que les enfants étaient très jeunes, donc ils avaient quand même une aide de la comment ça s'appelle, de la sécurité sociale. Hein, oui, c'était une famille, pour rappeler le thème, c'est une famille qui a décidé de partir faire un tour du monde avec ses enfants. Elle n'était pas la seule. Hein. Après, j'ai beaucoup aimé au Canada. Après, les autres aussi, mais c'est pas très intéressant, disons. Bon, pour les familles, je le conçois parfaitement. Les enfants sont, surtout les petits, je les vois marcher, etc. C'était super. Mais c'était un mode de vie qui est très intéressant. Malheureusement, qu'on peut pas s'offrir. Mais vraiment, bon, j'ai passé Vous avez passé un bon moment. Ça a bien marché, Valérie. Ça a fait 2 270 000 téléspectateurs, 13%. C'est arrivé effectivement avant Murdoch et avant le Hobbit. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que vous regardez? Que des fictions, José Dayan? Vous avez le temps? Oui, je regarde des films surtout, et des fictions, oui. Et souvent, vous regardez les Américains? Surtout, oui. Ouais. Oui. J'aime beaucoup les séries américaines. Je regarde ça. Et vous trouvez qu'ils ont quand même un truc en plus ou pas, les Américains? Je trouve que les scénarios sont très, très, très bien élaborés. Je trouve que la lumière formidable, que le casting est bon, les acteurs sont bons. Il y a il y a une énergie, quelque chose de très, très prenant. Enfin, moi, j'adore certaines séries, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez comme par exemple, une des séries qui vous a marqué récemment? Oh, mais je ne sais pas, par exemple, mais pas tout à fait récemment, mais je ne sais pas, par exemple. The Crown, Stranger Things. Non, comment dire? Écoutez, beaucoup de séries américaines, et en particulier Dexter, en particulier House of Cards. Vous voyez ce type de séries. C'est-à-dire qu'ils ils sont gonflés dans le scénario, ils vont assez loin. Et puis visuellement, il y a vraiment une belle recherche, puis il y a des acteurs formidables. Les décors sont très... Enfin, House of Cards, par exemple, c'est un modèle pour moi de série très bien réalisée. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'en France, on n'ose pas ou on n'a pas les moyens de faire ça? Pourquoi on n'arrive pas forcément? Enfin, il y a des très bonnes séries, hein, encore une fois. Merci, mais ce que je veux dire, c'est d'aller plus loin, dans les scénarios sur des choses. Écoutez, je ne sais pas. Moi, il faut demander aux gens qui sont aux commandes. Mais à la fois, moi, je pense pas qu'on n'ose pas en France. Il y a quand même certaines séries qui sont assez courageuse, et ne serait-ce même que, et pas pour parler de moi, mais ne serait-ce que Marlowe, c'est quand même vrai que là, il y avait quelque chose d'assez particulier, si vous voulez, au niveau du scénario, de la façon dont les personnages existent et perçus, etc. Non, mais globalement, si vous voulez, par exemple, House of Cards, pour moi, c'est un modèle, parce que je trouve que les acteurs de cette série sont merveilleux. Le scénario, alors qu'a priori, comment vous dire, la vie politique américaine m'intéresse moyennement, eh bien, on reste fasciné. Donc ça, c'est un signe. Et la lumière, les décors... Et puis lui qui s'adressait à la caméra. Ça c'est merveilleux. Qui était vraiment la vraie nouveauté, où lui avait ce qu'on appelle au théâtre des dédiscalies, en fait. Bien sûr, et quel acteur, hein, c'est d'ailleurs dommage qu'il ait été éliminé de cette série. Et vous n'avez jamais été démarché par les Américains? Moi, j'ai fait des films qui étaient coproduits par les Américains, c'est-à-dire Monte Cristo a été acheté, après ils ont coproduit Les Misérables. Voilà, j'ai fait des films qui étaient en coproduction avec eux. Et Marlowe, non, ça les... Marlowe, c'est tellement français, mais je viens d'apprendre que ça passe en Espagne, c'est très amusant. Ah, c'est marrant. Donc elle est doublée? Elle est doublée en espagnol, oui. Incroyable. Alors Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, pour commencer ce zapping, vendredi, le philosophe Alain Finkielkraut, choqué par le discours de Zemmour, mais pour la liberté de parole, c'était sur France 5. Écoutez, je m'étonne de voir des apôtres de la liberté d'expression appelés à la censure, si vous voulez. Et notamment des journalistes. Je n'aimais pas que la presse soit muselée, je n'ai pas envie qu'elle soit muselante. Si les gens ne veulent pas débattre avec Zemmour, c'est très bien, peut-être moi-même n'aurais-je pas envie de le faire, mais de là à faire pression sur la chaîne... On a compris.
Des voix de la sagesse se sont exprimées ce week-end sur l'affaire du voile, comme celle de Kaïma Baloul. C'est la première femme imam de France, c'était sur France Info TV. Dans notre courant de l'islam libéral, nous considérons que le voile n'est pas une obligation religieuse. Parce que quand on revient au texte coranique, eh bien, nous ne trouvons aucun verset coranique qui oblige la femme à se couvrir les cheveux. Le texte coranique parle de manière très globale d'un vêtement décent pour la femme, tout simplement. La sagesse, celle de Robert Badinter dans C'est l'Hebdo, samedi sur France 5. Je suis un laïc convaincu. Mais alors, convaincu, je considère que, comme beaucoup, la plupart d'entre nous, c'est un des fondements de la République, c'est une des conditions de vivre ensemble, la laïcité. Si vous deviez expliquer la laïcité en quelques mots. Écoutez, je reprendrai le mot sublime d'Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Valérie José, voici le vrai visage de l'écologie. Alors vous savez, on est tous pleins de bonne volonté, mais dans la réalité, c'est autre chose. Quotidien a été interviewé des conducteurs de SUV dans Paris. Et vous allez voir, ils ont tous une bonne excuse. Alors là, parce que je viens de déménager un magasin. D'accord. Et sinon, je circule qu'à vélo. Ouais. C'est pas un choix, c'est un véhicule de fonction. Mais c'est pas à moi, c'est à ma mère. Ouais. C'est un crossover, c'est une voiture de location, c'est même pas la mienne. Pourquoi vous roulez en SUV, vous? Pourquoi vous avez choisi c'est madame. Ah ouais? C'est elle, elle a choisi. Et pour finir, direction les réseaux sociaux, cette publicité sur les féminicides de l'association... Une publicité, c'est une campagne. Une campagne publicitaire, oui, une campagne publicitaire. Ouais. De l'association de la Fondation Femmes joue la provocation. À toi, future victime de féminicide. Je suis désolée parce que demain, tu vas mourir. Je ne sais pas quelles seront les circonstances de ta mort. Chez toi, à ton travail, tu seras peut-être poignardée, peut-être battue, peut-être abattue, peut-être immolée, mais je sais qui te tuera. Toi aussi, tu le connais déjà. C'est un homme, ton homme. Je suis désolée. Vous en pensez quoi de ce type de campagne et de propos de dire Moi, je trouve que c'est un peu sans intérêt, quoi. Je trouve que c'est très provocateur, mais un peu bêtement. Et dur pour les victimes, en plus, mais pour les femmes, de leur dire qu'elles vont mourir, il faut peut-être leur donner un autre message. Tout ça, non, oui, un autre message. Le débat sur le voile, ça vous a intéressé ? Oui, enfin, ça m'a intéressé. J'en ai entendu parler comme tout le monde. Oui, enfin, je trouve, si vous voulez, qu'à la fois, vous voyez à la télévision des femmes qui arrivent avec des croix catholiques. L'autre jour, j'ai vu une croix protestante. Bon, si on arrive évidemment avec une burqa, ça me paraît un petit peu gênant. Maintenant, si on a une espèce de voile comme un foulard autour de la tête, honnêtement, je crois que c'est beaucoup. Regardez, par exemple, cette jeune femme là qu'on voit. Je trouve un peu... Vous savez, l'actualité se saisit toujours avec promptitude. Beaucoup d'hystérie. Et d'hystérie. Donc, il faut laisser un peu... Mais derrière le voile, il y a aussi des idées politiques. Il y a moins mais derrière quelquefois, une croix. Bien sûr, il peut y avoir des idées politiques, et ça, c'est tout à fait dommage. Il peut y avoir aussi des idées religieuses. Moi, je vous dis tout de suite, je suis athée. Donc, je suis assez libre pour en parler. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Bon, et je pense, ça dépend d'une certaine culture. Vous savez, moi, j'ai été élevée en Algérie. À l'époque, les femmes étaient voilées, mais avec un voile blanc comme ça, et ça paraissait normal. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde et avec cette espèce de violence islamiste provocatrice, ça peut être un signe. Mais je ne pense pas que ce soit systématiquement un signe. Alors, on va parler sans transition, comme on dit, de Capitaine Marlowe. 2 épisodes inédits. On les attend, les Capitaine Marlowe. Les derniers, je me souviens, vous étiez venu, c'était avec Isabelle Adjani, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'était merveilleux de travailler avec Isabelle. 8 600 000 téléspectateurs, c'est vraiment le carton de la télévision pour les fictions. Demain, vous avez toujours des guests, des comédiens incroyables. On se bat pour faire... pour participer, pour être acteur non, on se bat pas. On va dire que moi j'aime les grands acteurs, les grandes actrices, et que c'est vrai, j'essaie toujours d'avoir un casting original et d'amener autour de Corinne Maziero des acteurs, des actrices qui, à mes yeux, sont incontournables. Donc là, on a Joe Star, Marina Hans, Tom Villa, Myriam Boyer qui fait une apparition, Bernard Verlet, Serge Hazanavicius, il y a beaucoup, Xavier Robic, on ne va pas tous les citer, mais c'est vrai que Bernard Allan,
Voilà, c'est des beaux castings à chaque fois. Celui d'après, encore une fois, Cadmerade. Mais oui, parce que moi, je pense que c'est très important le casting, et je pense aussi qu'il n'y a pas de second rôle. C'est-à-dire que, si vous voulez, même vous me disiez vous-même que Myriam Boyer, qui est une très grande actrice, avait accepté de faire une apparition, et c'est très important parce que d'un seul coup, cette apparition marque. Oui, absolument. Et Joe Star, il a tout de suite dit oui. Oui, Joe Star, c'est vraiment un acteur que grand acteur. Hein, j'admire beaucoup. Je trouve qu'il est très talentueux, et je voulais absolument tourner avec lui, et c'est vrai qu'il a dit oui assez rapidement. Le rôle avait été écrit avant ? Parce qu'il lui correspond énormément. Non, le rôle n'avait pas été écrit avant, mais moi, je prends contact. Je prends contact avec les acteurs avec lesquels j'ai envie de tourner, et à partir de leur réaction, si vous voulez, je savais que Joe Star viendrait sûrement. J'avais déjeuné avec lui et Nicolas Ronqui, qui était mon casting et qui me l'avait présenté à l'époque. Je pensais qu'il viendrait, donc j'ai organisé une espèce de scénario qui pouvait lui convenir. Mais Joe Star, au-delà de l'acteur merveilleux, parce que je trouve qu'il a une présence incroyable. C'est un homme magnifique, d'une générosité, d'un humour, d'une gentillesse. Alors je sais qu'il a une réputation sulfureuse, mais c'était un plaisir de travailler avec lui. Ouais. Et le couple avec Marina Hans est assez atypique, justement. Mais oui, bien sûr. Et c'est ce qui fonctionne très très bien. Et il y a longtemps que je voulais tourner aussi avec Marina, c'est une grande actrice, et je suis heureuse qu'elle soit venue nous rejoindre. Et évidemment, Corinne Maziero, qui est... Corinne, c'est formidable, parce que face à face, par exemple, entre Corinne et Joe Star, honnêtement, ça pourrait même passer au zapping, c'est un moment d'anthologie. Ah oui, il y a des répliques, il y a des phrases, il y a des petits bijoux d'aphorismes. Et se sont très bien entendus, donc c'est vraiment. Et elle rajoute des choses elle-même ou pas? Parce que la phrase, on va pas spoiler comme on dit, mais la phrase avec Myriam Boyer quand elle lui rend un fusil en lui disant si tu veux faire peur, tu ferais mieux de prendre un gilet jaune. Je me suis demandé si c'était une phrase qu'elle avait rajoutée elle-même. Non, mais elle intervient pas mal sur les dialogues. D'ailleurs, elle est maintenant mentionnée au générique comme dialogue additionnel. Elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de répartie. Et évidemment, le langage de Capitaine Marlowe lui appartient complètement. Ouais, pratiquement. Ouais, Gilles. Oui, j'allais poser cette question sur le gilet jaune. Vous m'avez coupé ma question. Bravo, madame. Coupé la question. Non, il y a aussi Joie Star. À un moment, elle joue à Star et elle joue avec les jeux de mots. Pourquoi que 2 par an? Parce qu'on ne peut pas en faire plus? On a 4 par an. Vous en faites 4 par an? On fait 4 par an, voilà. Et c'est diffusé en 2 périodes, c'est-à-dire en février-mars, et puis à la rentrée octobre-novembre. Non, on ne souhaite pas en faire plus, ni Corinne Maziero, ni moi. D'abord pour ne pas lasser le public. Regardez comme vous êtes contents de nous voir revenir. Là, on les attend, absolument. On a des auditeurs qui nous font des petits smileys. Donc voilà, donc on a envie d'arriver, que les gens disent ah bon c'est bien, on les a pas vus depuis X mois. Et puis Corinne a envie et besoin, et c'est normal pour se ressourcer, d'aller dans d'autres univers, et moi aussi. Vous comme l'avez l'année dernière, sur TF1 j'ai fait 2 films autour du dernier livre de Fred Vargas, sur la recluse. Vous voyez, c'est très important de ne pas rester, encore que Marlowe soit à chaque fois très différent, à cause précisément du choix des guests qui nous amènent dans des univers très particuliers. Mais non, on a décidé d'en faire 4 et pas plus. Et vous l'avez regardé sur TF1 en bonne sœur? Mais bien sûr. Et alors? Eh bien, je trouve qu'elle est talentueeuse. Vous n'êtes pas senti voler? Ah, pas du tout. Voler de quoi? Du personnage, d'abord, le personnage n'a rien à voir avec Marlowe, et puis d'autre part, c'est une actrice, et moi j'aime beaucoup voir Corinne Maziero actrice. Je trouve que c'est une grande actrice. Et par exemple, j'étais dans un avion, j'allais en repérage en Guadeloupe, et j'ai regardé en Guadeloupe Les Invisibles pendant le trajet. Je n'avais pas vu en salle. Et j'ai trouvé extraordinaire, parce que précisément là, elle en rajoutait pas. Il y avait une espèce de ligne droite. C'est une très grande actrice, donc c'est bien qu'on la voit dans différents personnages. Non, pas du tout. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous encore quelques instants. José Dayan, à tout de suite. Sud Radio.